Alléluia. Tu vas t'élever et célébrer le Seigneur avec nous. Alléluia. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. En ce matin, nous sommes là pour élever la voix vers notre Dieu. Que Dieu vous donne la force, qu'il vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes ce matin commandés au matin. Tu dois acclamer le Seigneur ce matin pour l'inviter à venir prendre place en ces lieux. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame le Seigneur. Merci Seigneur pour la vie que tu nous as accordée. Merci pour ce grand réveil. Merci pour la force que tu nous donnes ce matin. Merci Seigneur. Bien-aimé, toi qui es encore assis, toi qui es encore couché dans ton lit, dis merci à Dieu et acclame le Seigneur parce que ce matin, il vient te réveiller, il vient te donner la vie. Acclame-le là où tu es assis ce matin. Si tu es encore couché, lève-toi et acclame Jésus. Si tu es dans ta voiture, acclame le Seigneur. Reconnais ses bienfaits. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous chaque jour et chaque instant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Ce matin, nous avons un thème à traiter et ce thème est intitulé « L'intercession en faveur des autorités pour la paix ». Et nous avons un texte qui soutient ce thème. Nous trouvons notre texte dans 1 Timothée 2, les versets 1 à 3 que je lis. Mes enfants, je prie le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre roi, toi qui as permis que je sois, ô Dieu Tout-Puissant, à ce pupitre. Qui suis, Seigneur? Une pécheresse souillée. Mais toi, tu es venu jusqu'à moi. Et tu m'as sorti de la boue pour m'installer. Viens, Seigneur, utilise ma bouche, mon être, mon corps, pour faire du bien ce matin à ton peuple qui t'écoute. Merci, Seigneur, de le faire au nom de Jésus. Amen. 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 J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur.
Amen. Amen. L'apôtre Paul, dans son épître, la lettre qu'il a écrite à son fils dans le Seigneur Timothée, exhorte les chrétiens dans le monde entier à intercéder et à prier pour tous ceux qui ont autorité, pour tous les rois, pour tous les gouvernants, afin que Dieu les inspire à prendre des bonnes décisions pour toi et pour moi. Si nous ne prions pas pour eux, l'Esprit de Dieu ne peut pas les orienter pour qu'ils puissent prendre des décisions qui puissent arranger et qui puissent arranger le monde entier. C'est pour cela que ce matin, nous sommes là pour nous élever contre tous ces esprits, ces autels qui combattent nos autorités et qui les empêchent de marcher sur la parole de Dieu. Ça va nous élever pour prier pour ces autorités. Parce qu'on peut penser que cela vient d'eux, mais souvent c'est l'esprit mauvais qui agit en eux. Donc, comme toi et moi, nous sommes les enfants de Dieu et nous croyons en ces dieux-là. Et Paul sait que si nous nous levons et que nous prions pour ces autorités, Dieu va agir. En sorte que, quand ils vont prendre les bonnes décisions, cela puisse t'arranger, cela puisse m'arranger, puisse arranger tout le monde entier. C'est pour cela, bien-aimé, tu vas être debout ce matin. Nous avons prié le Seigneur. Nous allons proclamer, crier à Dieu pour que Dieu, dans son amour, puisse intervenir. La Bible dit ceci dans Proverbe 21, verset 1. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Donc c'est Dieu qui incline le cœur du roi. Le roi peut être grand, peut être, je ne sais pas, redoutable. Mais Dieu qui l'a créé, c'est lui seul qui peut incliner son cœur. Mais comment Dieu peut incliner? C'est par la prière. C'est par ta prière, c'est par ma prière que Dieu peut incliner le cœur d'un roi dur, le cœur d'un président de la République dictateur, le cœur des autorités dans le monde entier. Et ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas répéter après moi. D'abord, tu vas m'écouter. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et pour cela, nous devons nous élever ce matin. Ta main droite. Seigneur Jésus, toi qui as créé le monde entier, et tu as dit que c'était bon. Et tu as créé l'homme à ton image. Et tu as dit que cela était très bon. Tu as mis ton souffle de vie en l'homme. Tu l'as façonné. Ce matin, je prie que tu touches les rois du monde entier, partout dans le monde, ainsi qu'en Côte d'Ivoire ici. Seigneur Jésus, touche les cœurs des rois. S'il y a un roi quelque part qui est difficile, qui n'écoute pas, qui torture le peuple, c'est toi, Seigneur. C'est toi seul qui peut le toucher. C'est toi seul qui peut agir, qui peut incliner son cœur pour qu'il ait désormais un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur qui écoute. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Demande à Dieu d'incliner le cœur du roi. Le roi qui est difficile, le roi qui n'écoute pas, le roi sanguinaire, le roi qui torture. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin et nous te demandons au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'agir dans le cœur de tout chaque roi. Qu'il soit roi blanc, qu'il soit roi européen, qu'il soit roi africain, qu'il soit roi ivoirien. Seigneur notre Dieu, nous prions que toi seul, ta main puissante le touche là où il est, afin que son cœur puisse être incliné vers toi. Pour que des décisions nobles pour ton peuple, décisions nobles
pour tes enfants. Décision noble pour que les enfants puissent avoir la vie et la vie en abondance. Merci Seigneur parce que tu le fais. Prie le Seigneur mon frère. Prie le Seigneur ma soeur. Prie le Seigneur mon frère. Prie le Seigneur ma soeur. Proclame ce matin que Jésus est Seigneur. Que Jésus est Seigneur car c'est lui seul qui donne la vie. C'est lui seul qui donne la sagesse. C'est lui seul qui écrit les cœurs. Prie le Seigneur ce matin. Nous allons prier et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Pour tous ceux qui occupent des postes de responsabilité. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des députés, il y a des maires, il y a un président, il y a beaucoup de ces chefs dans nos différents services. Ce matin, tu vas demander à Dieu de toucher les cœurs de ses responsables, afin qu'il n'y ait pas de difficultés, de division là où ils sont, là où ils président, qu'il n'y ait pas de parti pris, afin que Dieu touche leur cœur pour qu'ils soient les personnes, des responsables justes, honnêtes et obéissants. Seigneur, ce matin, nous venons vers toi et nous crions à toi. Nous te recommandons tous les responsables qui occupent des postes dans le monde entier et en particulier en Côte d'Ivoire. Ce matin, nous prions pour les députés. Seigneur, touche les cœurs. Seigneur, dirige-les. Seigneur, accorde la sagesse afin qu'ils puissent prendre les décrets et les lois pour gouverner le peuple. Pour que les lois qu'ils vont apprendre ne puissent pas être un obstacle pour l'avancement, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Seigneur, nous prions ce matin et nous te recommandons tous les responsables. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, incline les cœurs, touche-les, Seigneur, apporte-les la sagesse et l'intelligence, afin qu'ils puissent prendre des décisions pour faire avancer la Côte d'Ivoire et le peuple de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur avec autorité. Seigneur notre Dieu. Afin que cet esprit de Dieu, il soit animé d'un esprit de sagesse, il soit conduit par un esprit d'humilité. Éternel Dieu, désormais vous menez à bien. Oh Dieu de gloire, ce pays, éternel partout dans le monde. Éternel Dieu des armées, Seigneur, permet que ce soit l'unité. Éternel Dieu des armées, pour que le monde puisse avancer dans ton esprit, afin que la Côte d'Ivoire puisse avancer dans ton esprit, afin que les différents dirigeants puissent être guidés par ton Saint-Esprit. Jésus, sans toi nous ne prenons rien, sans toi nous ne sommes rien. Seigneur, c'est toi qui as pas d'intelligence, tu as pas de la sagesse. Seigneur, nous te les recommandons, nous te les recommandons. Seigneur, tu les établis. Jésus, tu les établis. Amen, amen, amen. Nous allons prier et nous sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. Tu vas continuer de prier le Seigneur. Car la Bible déclare que le cœur du roi est comme un bâton, est comme un doigt, est comme une aiguille, est comme tout ce que Dieu prépare pour orienter. Et si tu ne pries pas pour les autorités en tant que chrétien, si tu ne pries pas pour ton président, si tu ne pries pas pour ton maire, si tu ne pries pas pour ton député, il va prendre les décisions qui ne vont pas t'arranger. Il va prendre des lois qui ne vont pas t'arranger. Il ne faut pas regarder à son comportement. Ne sois pas partiel, dire que comme c'est un préfet que je n'aime pas, ou bien comme c'est un député que je n'aime pas, je ne vais pas prier pour lui. Dieu nous dit de prier pour tout homme, pour toutes les autorités, qu'ils soient méchants, qu'ils soient bons.
Dieu nous recommande de prier pour eux. Parce que c'est ton devoir, c'est mon devoir de prier pour tout le monde entier. Qu'ils soient méchants ou bons, le chrétien a le devoir de prier pour ses autorités. Parce que si on ne prie pas pour eux, qui prennent des décisions qui ne nous arrangent pas, c'est toi qui vas souffrir, nos enfants vont souffrir, nos maris vont souffrir, nous allons souffrir. Mais si nous prions pour eux, Dieu qui est capable, Dieu qui est autorité, Dieu qui a le pouvoir, il va incliner les cœurs. Dieu va incliner les cœurs. La prière est une âme. Jésus nous a dit, priez sans cesse. Pourquoi? Parce que c'est là que lui agit. Il n'a pas laissé une âme à quelqu'un. Jésus nous a laissé la prière et la parole. Et la parole. Donc, nous devons prier sincèrement pour ces autorités. Nous ne devons pas avoir des partis pris. Priez pour tous ceux qui sont dans le monde entier, qui ont autorité sur nous. Priez pour l'OMS, priez pour l'ONU. Parce que souvent, c'est eux qui viennent ici pour donner les directives ici, dans les pays où ils pensent qu'ils sont autorités, ils le sont. Et ils font ce qu'ils veulent. Donc, pour refuser cela, pour ne pas que nous puissions voir encore ces choses encore, nous, chrétiens, nous devons nous lever pour prier. Donc, ce matin, tu vas prier avec moi. Pour toutes les institutions internationales, afin que Dieu les inspire dans tout ce qu'elles font. Seigneur, tu es notre Dieu. Et la Bible déclare que c'est toi qui as fait le ciel et la terre. C'est toi qui installes les rois. C'est toi qui installes les autorités. Même mauvais et bon. C'est toi qui décides. Mais tu nous as recommandé de prier pour eux. Afin que toi, du haut des cieux, tu puisses agir pour qu'ils puissent prendre des décisions. Pour que nous ne puissions pas souffrir. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin encore, nous voici en ta présence. Nous voulons te prier pour toutes les institutions nationales. Afin que Dieu te les inspire à prendre les décisions. Les décisions pour diriger le monde. Pour que le monde ne soit pas dans la main de Satan. Seigneur notre Dieu, donne la force aux chrétiens. Donne la force aux chrétiens de prier, d'intercéder pour tous les rois. Afin que les rois puissent être à genoux. Les présidents de puissent être à genoux devant toi, Seigneur. Car c'est le Dieu Tout-Puissant. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui parfait. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui combat pour nous, Seigneur. Notre Dieu du haut des cieux. Touche les cœurs. Et incline les cœurs. Dans ce nom de Jésus, Amen. Je vais continuer de prier le Seigneur pour toutes nos autorités religieuses. Là aussi, il y a un problème. Souvent, nous classons les autorités religieuses. Tel ceci et cela, celui-là est comme ça, celui-là est mon préféré. Ils sont tous appelés par notre Dieu. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons prier pour les autorités religieuses, nos pasteurs, nos prédicateurs, nos catéchistes, nos conducteurs, afin que Dieu lui-même leur donne sa sagesse d'en haut. Comme ce qu'il a accordé à Salomon pour pouvoir juger le peuple d'Israël. Tu dois prier, lever la voix vers toi, nuit et jour, pour nos autorités, en commençant par les bishops. Nous allons prier pour le bishop, que Dieu lui donne la force, l'intelligence, la sagesse encore, pour pouvoir conduire ce bateau méthodiste. Que ce bateau ne puisse pas franguer, que le bateau puisse aller de l'avant jusqu'à bon port. Prie le Seigneur. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions le Seigneur. Nous te recommandons notre bishop. Nous te recommandons, ô Dieu Tout-Puissant, car c'est l'autorité que tu nous as donnée, ô Dieu Tout-Puissant, pour, ô Seigneur notre Dieu, pour conduire l'église de Dieu. Apporte la sagesse à notre bishop. L'intelligence à bishop notre Dieu. Seigneur notre Dieu, instruis-les, guide-les Seigneur, fortifie-les Seigneur, bénis-les Seigneur notre Dieu, afin que notre Dieu puisse avoir, oh Dieu,
sagesse pour pouvoir conduire l'église. Conduis l'église, notre Dieu, Père. Bénis-les, notre Dieu. Et garde qui son cœur, pour la sagesse et la force, notre Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Tu vas toujours prier, Seigneur. Tu vas prier aussi. Tu vas prier pour le secrétaire. Tu vas prier pour tous ceux qui sont dans le cabinet du bishop. Que Dieu les oriente. Bientôt, c'est les élections, les règlements. Que Dieu oriente nos frères et sœurs. Que Dieu oriente nos sœurs. Afin que les décisions qui ne sont pas agréables à Dieu ne puissent pas être prises dans les églises. Que tout ce qui va être pris soit les décisions qui viennent de Dieu. Prie le Seigneur et recommande les autorités à Dieu. Seigneur notre Dieu, nous voulons élever ce matin et te prier notre Dieu. Accorde ta sagesse, accorde au Dieu tout ton esprit. Oh Seigneur notre Dieu, à tous nos frères et sœurs, accorde la sagesse, Seigneur notre Dieu. Et prie au notre Dieu pour la paix. Que nous soyons tranquilles au notre Dieu. Quand sans la paix, sans la prière, nous ne pouvons pas avoir la paix. C'est la prière qui apporte la paix. C'est la prière qui apporte la paix. C'est la prière qui apporte la paix, c'est notre Dieu. Donne-nous la force de prier au Dieu tout puissant pour toute autorité. Qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la force, notre Dieu. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Nous voyons partout la guerre partout. Quand on regarde la télévision, RDC, la Syrie, partout il y a la guerre. Mais chez toi ici, Dieu fait encore la grâce. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient nuit et jour. Dieu nous a donné ce pays. Il ne permettra pas que quelque chose vienne détruire ce pays. Car si le pays est détruit, l'église aussi sera détruite. Or, Dieu, ce n'est pas son plan. Donc, tu as prié le Seigneur qu'il y ait la tranquillité, qu'il y ait la stabilité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Et qu'il y ait la tranquillité aussi en Afrique. Et que toutes ces guerres-là s'arrêtent. Parce que si nous ne prions pas, l'ennemi va prendre le devant et il va détruire le continent que Dieu a créé. Car c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Le diable n'a pas créé quelque chose. C'est Dieu qui a créé. Il ne permettra pas jamais que quelque chose vienne entraver à ce qu'il a créé. C'est pour ça que tu vas élever la voix encore. Tu as prié pour la stabilité de la Côte d'Ivoire et l'Afrique et le monde entier. Seigneur Jésus, ce matin, nous venons à toi. Nous te demandons, Seigneur, envoie ton armée des cieux dans nos pays, dans le monde entier, afin que, Seigneur, il puisse combattre tout ce qui est guerre, tout ce qui est rébellion, tout ce qui va entraver la paix dans nos pays. Seigneur, envoie tes anges pour combattre, pour annuler tous ces hôtels de guerre, hôtels de rébellion, tout ce que l'ennemi a préparé, des accidents pour renverser les présidents. Nous refusons cela. Nous ne voulons pas cela. C'est pour ça ce matin, nous envoyons le feu et nous consumons tous les hôtels de guerre, hôtels de mort, hôtels de rébellion, tout ce qui est hôtel qui va venir au... Prie le Seigneur, pour le Seigneur, renverse ces hôtels de guerre, hôtels de rébellion, hôtels de mort, tout ce qui n'est pas au Dieu de Dieu, dans ce pays, dans le continent, dans la Côte d'Ivoire, dans le monde entier. Seigneur, nous renversons hôtels de guerre, et renverser tout ce qui est hôtel, au Dieu tout-puissant, au Dieu mort, de rébellion. Nous mettons le feu, nous détruisons cela, nous détruisons cela, nous détruisons cela. Seigneur notre Dieu, tout ce qui va empêcher, au Dieu nos rois, au Dieu d'avoir un cœur pur, est chassé, tout ce que l'ennemi a préparé, au Dieu pour les emmener, au Dieu a fait souffrir le peuple de Dieu, est renversé. Nous prenons autorité et nous détruisons les œuvres contre nos pays, contre la guerre, Seigneur. Donne un cœur paix, donne un cœur fort, un cœur humble aux autorités, notre Dieu, afin de pouvoir, au Dieu Tout-Puissant, continuer au Dieu Tout-Puissant à agir. Au nom de Jésus.
sommes exaucés au nom de Jésus. Amen. 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 Tu vas prier maintenant pour toi, pour ta famille. Il y a aussi des petites guerres dans nos familles. Il y a des petites rébellions dans nos familles. Des petits clans dans nos familles. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut prier pour ta famille. Il faut prier pour ta soeur. Il faut prier pour ton frère. Même s'il n'est pas bon. Même si elle n'est pas bonne. Même si elle a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Prie pour ta soeur. Il y a des esprits qui sont cachés. Qui veulent la division dans les familles. Qui s'aiment et choisissent les faibles pour diviser la famille. Ne sois pas comme celui qui agit contre toi. Toi, sois enfant de Dieu. Sois celui ou celle que Jésus a mis à part pour relever les familles. Donc ce matin, tu as prié pour ta famille. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta famille, prie le Seigneur. Si c'est toi qui a commencé, ce matin, répands-toi et envoie la paix dans ta famille. Envoie la réconciliation dans ta famille. Prie le Seigneur pour ta famille. Seigneur, notre Dieu, ce matin, nous voulons te prier pour nos familles, notre Dieu. Que tout ce qui est division, tout ce qui est rancœur, tout ce qui ne te glorifie pas dans nos familles, soit chassé dans le nom de l'Église Zagat. S'il y a un démon, au-delà qu'il y a un démon diviseur, Seigneur, nous mettons en outre ces démons, nous les chassons de nos familles. Seigneur notre Dieu, donne au Dieu Tout-Puissant la sagesse, l'intelligence en nos frères et sœurs, la sagesse, l'intelligence en nos parents, afin de nous aimer les uns les autres. Seigneur, merci, parce que au Dieu Tout-Puissant, tu es notre Dieu. Merci Seigneur, je le fais. Je prie maintenant pour toi. Seigneur notre Dieu, en ce matin, tu nous as réveillés, tu nous as recommandé de prier pour toutes les autorités. Tu nous as recommandé de prier pour tous les rois, de prier pour les institutions nationales, de prier pour nos familles, de prier pour nos responsables religieux, Seigneur notre Dieu. Et nous savons que tu es avec nous, que tu nous as écoutés et que tu nous as entendus, Seigneur notre Dieu. Père, que la gloire te revienne ce matin. Seigneur, tu dis quand vous priez, croyez que je vous exauce, que je vous entends. Et nous savons que tu nous as entendus, que tu nous as exaucés ce matin. Seigneur, ce matin, je déclare que les cœurs de nos dirigeants, les présidents de l'Afrique, c'est notre Dieu, ont désormais un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur qui te craint, un cœur rempli de sagesse et d'humilité pour diriger les pays, les différents pays. Seigneur, merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que aussi tu as béni, oh notre Dieu, tous ceux qui ce matin, qui nous regardent, qui ont prié avec nous, c'est notre Dieu. Que cette paix-là soit sur elles, sur les personnes qui ont prié avec nous. Que ta faveur soit sur ces personnes. Que tu lui inclus la sagesse, l'intelligence en fait de diriger les familles, de diriger le foyer, de diriger les services, de diriger l'église. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Au nom de Jésus que j'ai prié. Tu as acclamé le Seigneur pour dire merci à Dieu. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu vas le célébrer parce que Jésus est avec toi. Il te donne la force de gouverner. Il te donne la force de diriger ta nation. Alléluia. Hey, hey.